Quand vous vendez une propriété, vous avez des choses à payer. On va regarder c'est quoi les principaux aujourd'hui. La première chose évidente, c'est que vous allez payer, si vous engagez un courtier, une commission. Si vous vendez seul, vous allez payer des frais à une plateforme, que ce soit des annonces ou quelque chose comme ça. C'est rare qu'on vende même une affiche Canadian Tire si vous vendez seul. Donc, vous allez payer ça. Important de dire que la commission d'un courtier immobilier, elle est taxable TPS TVQ. Et cet argent-là, évidemment, ne va pas dans les poches du courtier, va dans les poches de notre ami le gouvernement. Donc, si vous avez un taux de commission, n'oubliez pas d'ajouter TPS TVQ. Si vous chargez 1000 $, mais c'est 1000 $ plus taxes, donc 1100, je vais dire 1150, mais c'est 1149 et quelque chose, et 98, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est la plus grosse dépense que vous allez avoir quand vous vendez votre propriété. Je vais faire une catégorie pour la deuxième section. Ça va être les frais de mise en vente, que ce soit du home staging, certaines rénovations, comme vous dites, la poignée est brisée, il y a un luminaire à changer, des choses comme ça. Donc ça aussi, vous allez avoir possiblement de l'argent à mettre. C'est possible qu'il n'y ait pas d'argent à mettre, qu'il n'y ait pas de home staging à faire, puis qu'il n'y ait pas vraiment de rénovation, même pas de peinture. Mais ça aussi, vous pouvez en avoir. Puis encore là, on vous suggère d'engager, de discuter avec votre courtier, puis des fois d'engager une firme de home staging ou une décoratrice ou un décorateur d'intérieur qui pourrait vous faire des petites suggestions. Parce que des fois, on parle de règle de pouce d'investir 1% de la valeur de la propriété dans la mise en vente, parce que ce pourcent-là qui est dépensé, bien, il peut vous rapporter beaucoup d'argent puis pour un investissement relativement minime. Payer des tests ou des expertises avant de vendre. Je donne par exemple, on a parlé de l'inspection, donc pour savoir l'état de la propriété, puis pour vous aider à faire des correctifs, tu sais, ce que je parlais dans le 1%, l'inspecteur vous dit qu'il manque de silicone, réparer une prise de courant, ça pourrait être des choses comme ça. Dans certains secteurs, on peut faire un test de radon. On peut faire un test de pyrite, un test de pyrrhotite, des tests de fosse septique, de champ d'épuration, de puits artésien. Ça peut tout être des expertises qu'on peut faire avant la vente et qui ont des coûts. Ou des fois, ça peut être des tests qui vont être faits suivant une promesse d'achat. L'acheteur dit « Moi, je veux que vous fassiez une expertise sur votre fosse septique, payez-la, puis ça coûte X $. » Donc, ça peut être le genre de choses, de dépenses que vous devez budgéter. Puis encore là, les montants peuvent être très variables. Tu sais, une inspection pré-vente, on peut dire autour de 1000 $. Tu sais, il peut en avoir à 600-700 $, il peut en avoir à 1500. Ça dépend de la propriété du secteur. Toutes les autres expertises, il y en a à des coûts variables. Un test de radon, ça coûte rien. Ça coûte, je vais dire 100 $, puis ça prend 3 mois, par exemple, à faire. Bon, des tests de pyrite, là, on est plus autour de 600, 800, 1000 $. Puis après ça, tous les autres tests, bien, dépendamment c'est où, il peut avoir différents coûts, mais c'est à prévoir quand on vend une propriété qui peut avoir ces dépenses-là. Ça prend un certificat de localisation à jour. 2 critères super importants. Premièrement, il doit avoir moins de 10 ans. Donc, même si vous en avez un il y a 25 ans, puis que vous n'avez pas changé de clôture, pas changé de balcon, rien, il n'est plus valide. C'est en bas de 10 ans parce que toutes les choses de prescription acquisitive, de prescription, qui sont des termes de droit qui peuvent s'appliquer. Puis même s'il est trop vieux, les règlements ont changé, donc il pourrait avoir des choses, puis ça vous protège comme vendeur. Donc, en bas de 10 ans, et qu'il n'y a pas eu, je l'ai dit, de changement. Donc, même s'il y a 1 an, si vous avez enlevé et rajouté une piscine, changé un patio, rajouté des clôtures, changé la thermopompe de place, il n'est plus à jour, ça vous en prend un nouveau. Donc, une fois qu'il est fait, il est possible aussi que le notaire le regarde et dise « Écoute, il y a des problèmes avec la propriété, des appareils non conformes, des problèmes de droit, et qui doivent souscrire à une assurance titre. » Donc, ça aussi, ça peut être dans les frais liés à la vente, mais ça, c'est vraiment le notaire qui va en faire l'analyse, qui va le dire. Des fois, votre courtier peut le dire, puis dire « Attention, ça se peut que le notaire vous le demande. » Mais ce n'est pas le courtier qui décide oui ou non de le faire. C'est sûr que si, à l'achat, vous aviez eu une assurance titre pour un problème que vous n'avez pas corrigé, soyez pas surpris si vous devez l'avoir. Puis une assurance titre peut coûter n'importe où entre 500 et... Le plus cher que j'ai vu, c'est à peu près 1500, 2000 $. Mais je vous dirais que la moyenne là, tourne autour d'un 1000 $, mais c'est quand même un frais important à prévoir. J'ai parlé de notaire, bien, en tant que vendeur, vous avez des frais de notaire pour 2 aspects. Si vous avez une hypothèque, vous devez
faire une quittance, c'est-à-dire enlever l'hypothèque du titre de propriété. Il y a des frais associés à ça. Chaque notaire charge des montants, mais présentement, le moins cher que je vois, c'est 800, puis le plus cher que je vois, c'est 13, 14, 1500 $. Ça dépend de certains facteurs, dont l'institution avec laquelle vous faites affaire. Les banques virtuelles demandent plus d'ouvrages aux notaires, donc ils peuvent charger plus cher, mais budgéter là, 1000, 1500 $. Puis l'autre frais qu'ils peuvent charger, les notaires, souvent, c'est pas les notaires, en fait, c'est les villes et les centres de services scolaires, chargent des frais pour prouver que vos comptes de taxes sont payés. Ça, encore là, ça peut varier, mais calculé autour de 250 $. Puis un petit bonus que j'ajouterais, parce que j'ai dit deux choses, mais une autre chose, s'il y a une copropriété, ben, les syndicats de copropriété vont charger des frais au notaire pour remplir les questionnaires. Et le notaire va vous les recharger. Puis évidemment, le notaire a aussi certains frais de gestion de dossier qu'il charge. Donc, un notaire pour une vente de maison standard, calculé autour de 1500 $, là, vous êtes dans les prix. Comme je dis, après ça, vous allez peut-être vous en sauver à 1000, ça va peut-être vous coûter 2000, là, mais règle de pouce, là, vous devez budgéter un montant dans ces environs-là. Bien que j'en ai pas parlé, il y a aussi déménagement, toutes ces choses-là, changement d'adresse à faire. Ça, c'est un autre frais, mais bon, c'était pas un aspect principal de la vidéo. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que j'en ai oublié? Si c'est le cas, mettez-le en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!